procès du 13 novembre 2015, on le suit sur Radio J tous les matins en compagnie de Michel Zerbib que nous retrouvons en studio, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors depuis le début du procès, la responsabilité du gouvernement socialiste de l'époque est questionnée par les parties civiles et les avocats de la défense. Un débat relancé aussi après l'intervention de François Hollande devant la cour et la réaction très vive, on l'a vu, du candidat putatif Éric Zemmour. Aujourd'hui Michel, vous allez nous apporter quelques éléments complémentaires. Oui Ilana, rappelons d'abord que l'ancien président de la République a donc déclaré la semaine dernière que le gouvernement de l'époque savait que des opérations se préparaient, que des individus s'étaient placés dans le flot des réfugiés pour tromper la vigilance. Je cite les mots. Et Éric Zemmour, lui donc, a dénoncé un pouvoir qui savait, dit-il, et qui n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger. Il a préféré que les Français soient en danger plutôt que d'empêcher les migrants de venir en France. On le sait aussi, puisque ça s'est passé notamment sur Radio J, François Hollande a rejeté fortement ces critiques. Alors, il est question d'un petit point d'histoire récente, oui. Très récente. Depuis le début des années 2010, l'Europe a connu d'importantes vagues migratoires en provenance d'Afrique et du Proche-Orient, notamment au moment de la crise syrienne. En 2015, le nombre de migrants arrivés en Europe s'est élevé à 1 million. Et c'est vrai qu'au mois de septembre 2015, donc 2 mois avant les attentats, la France et l'Allemagne, donc François Hollande et Angela Merkel avait appelé l'Union européenne à protéger la vague d'immigration de réfugiés, disait-il, du désespoir fuyant la mort. Alors une question demeure, Michel, les terroristes des attentats du 13 novembre se sont-ils mêlés à ces filières de migrants pour venir en Europe et notamment en France pour ceux qui revenaient de Syrie? Absolument, il faut aussi se remettre dans l'ambiance de l'époque, dans la majorité des médias, et c'était un peu la mode de minimiser le risque. Pourtant, les terroristes de la cellule qui a organisé les attentats de Paris puis de Bruxelles sont bien passés par les routes migratoires pour rejoindre l'Europe. Tous les membres des commandos de 2015, qu'ils soient étrangers ou français, ayant séjourné en Syrie, ont donc emprunté la route migratoire de l'Europe de l'Est avec des passeports syriens ou irakiens. On sait notamment que 2 des 3 kamikazes du Stade de France sont arrivés par les flux de migrants de Léros. Ils sont même secourus en octobre 2015 au large de cette île de Léros après le naufrage de l'embarcation de fortune sur laquelle ils avaient embarqués en Turquie. Ils sont ensuite enregistrés sur l'île, tout à fait selon les règles de l'Union européenne. Et évidemment, aujourd'hui, on constate des trous dans la raquette de l'antiterrorisme européen. Oui, on se souvient, c'est un autre exemple, on se souvient pas, d'ailleurs c'est quelque chose qui a été moins connu. Ouais. 2 membres d'un commando raté du 13 novembre ont été arrêtés en Grèce 1 mois avant les attentats. Ils avaient été recrutés à Raqqa avec les 2 kamikazes irakiens du Stade de France pour perpétrer les attentats de Paris. Les 4 hommes avaient pour mission de se glisser parmi les flux de réfugiés syriens. Alors que les 2 kamikazes ont franchi les contrôles aux frontières sans problème, la police grecque a découvert que les passeports des 2 terroristes étaient des faux et les a placés en détention. Mais à leur libération, on est le 28 octobre, ils ont repris tranquillement leur route en direction de l'Autriche via la Macédoine, la Serbie et la Croatie et la Slovénie. En fait, pour résumer, Ilana, l'enquête antiterroriste a découvert a posteriori que la majorité des terroristes s'étaient fait passer pour des immigrés. Avant les attentats du 13 novembre, Daesh, disaient les spécialistes, n'avait pas utilisé les flux migratoires. Certains, pourtant, l'avaient imaginé sans être vraiment écoutés. Et donc, aujourd'hui, demain, ce sera l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui va témoigner au procès, Michel. Absolument, et bien sûr, on vous en parlera dès jeudi matin. Eh bien, merci beaucoup, Michel Zerbib. La chronique judiciaire de Michel du 13 novembre 2015 à retrouver, bien sûr, en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. À demain.